Donc catégorie des 54 kilos, 3 rounds de 3 minutes, vous connaissez le règlement. Une Suédoise donc qui a éliminé 2 Françaises dans les tours précédents, jeudi en quart de finale et hier vendredi en demi-finale. À l'image donc. Et Daouda Sow qui vient nous saluer. Voilà, l'ancien médaillé olympique à Pékin, entraîneur. Vice-champion olympique. Et oui, extraordinaire. Et donc le voici, c'est lui qui va être dans le coin d'ailleurs de la Française Mélissa Bounois qui a éliminé une Française et une Allemande pour arriver à ce niveau. C'est parti. Donc la Française en bleu, le point droit en avant, un peu plus grande. La Suédoise qui a pris l'initiative tout de suite de tourner du bon côté. Tourne vers l'extérieur du bras arrière de la Française. C'est parti vite, c'est parti sur un très bon rythme. Dans cette grande et belle et riche journée, 8 finales femmes, 21 finales hommes. Allez, il faut varier ses feintes. Lisa qui maintient, qui arrive à maintenir son adversaire à sa distance de bras. Swenson qui s'est mis en gauche pour attaquer. Il n'y a pas de monde professionnel d'ailleurs en Suède. Toujours pas à ma connaissance. La boxe professionnelle, je ne sais pas si... à mon époque, elle était interdite. Ouais. Je ne sais pas si ça a changé. Il y a très peu de boxeurs, ou alors ils ont émigré ou pris une licence à l'étranger. Ces boxeurs suédois. Problème de distance pour l'instant, Swenson. Elle est active, la Française, c'est bien ce qu'elle fait. Puis la Suédoise, Sarah, ne varie pas tellement ses feintes, donc ce qui fait qu'elle est lisible pour la Française. Voilà, encore un changement de garde. Il n'y a pas le même timing de chronomètre à l'image dans la salle, mais ce n'est pas grave. Daouda Sow à droite. On l'évoquait il y a quelques minutes. Qui après est passé professionnel, hein, mais la carrière n'a pas duré très longtemps. On se souvient même que Jean-Marc Mormec, qui avait voulu monter un team pro, l'avait fait signer. Exactement, on aura peut-être l'occasion de lui poser la question tout à l'heure. Maintenant, un médaille olympique, vice-champion olympique, qui aujourd'hui est devenu éducateur-entraîneur. Deuxième reprise de ce combat avec au centre M. Pascal Montulet, l'ancien boxeur pro. Et Bruno, vous me disiez qu'il avait rencontré Ricky Hatton. C'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Ricky Hatton, quel champion. Le Mancunien, ce boxeur qui a enthousiasmé tous les fans de Manchester et du Royaume-Uni. Et qui drainait début des années 2000, à la fin des années 90 et début des années 2000.
meilleur copain et meilleur supporter est Wayne Rooney. C'est un attaquant légendaire de l'équipe d'Angleterre. De foot, bien sûr. Allez, la Française, il faut que dans cette reprise, elle fasse la différence. Voilà, elle touche avec son bras arrière. Elle est contrée la Française parce qu'elle ne double pas son bras avant. Elle est uniquement sur bras avant, bras arrière, 1-2, 1-2, 1-2. Il faudrait qu'elle double, triple son bras avant et ensuite qu'elle déclenche son bras arrière. Elle aura plus de chances de toucher. Elle n'en fait pas assez, Swenson. Elle n'arrive pas. Elle est sur un rythme de feinte, mais ces feintes, elles sont lisibles et elle se jette derrière et elle se fait contrer par le bras arrière de la Française. Elle est en difficulté. Eh oui, c'est bien ce que fait Bounoua. Allez, 1 minute maintenant, donc on peut être certain que ça va accélérer encore plus pour influencer les juges qui sont toujours sensibles aux fins de round. Lorsque c'est un peu incertain, alors ce n'est pas le cas de cette deuxième reprise qui est comme dominée dans l'ensemble par la Française. Mais... C'est un critère, oui, celui ou celle qui termine et qui touche le plus sur les 30-40 dernières secondes. C'est ce qu'on nous demandait à notre époque et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui les entraîneurs, c'est de terminer fort le round pour marquer l'esprit des juges. Toute la dimension psychologique. Et elle se jette un peu à l'abordage, si je peux me permettre. Je suis toujours sur la 2 là. Oh, le regard que lui a jeté Swenson à la fin. On vient lui montrer, regarde, je suis là ma petite. Tu vois? Je suis toujours là, oui. Ah ouais, je suis là et t'as pas gagné. Et j'irai au bout. Et ouais. En demi, Vasca El Kaderi, les bureaux, pour se retrouver ici en finale. Quant à notre amie Zetsu, Sarah Zetsu, elle a battu une voiture, la Française du ring du 14, Marie Valérie, nul autre que Sidel Vacher en demi. Ok, je suis à 5 et tu m'as dit quoi? De l'argent amplement mérité dans cette finale. Soigneur hors de ring. On a bien vu dans le coin, dans les 60 secondes, l'entraîneur suédois qui lui demandait de bien lever ses mains et de reculer pour ensuite remiser. Est-ce qu'elle va pouvoir appliquer tout cela pour dans ces 3 dernières minutes? Non. Ça va là ou... Ouais, je sais pas pourquoi. Prend des risques la Suédoise, elle se jette. Elle frappe souvent Benoît à la tête, pas beaucoup au corps. Voilà, en dessous, voilà, on travaille en dessous. Elle vous a entendu, Jean-Philippe. Tu veux la mettre à combien? Moins 4000 à 8 4005. Ouais, bien sûr. Voilà, touché en dernier. Voilà, touché avec son là bras arrière. encore, eh oui, ça c'est bien fait. T'es sur la 1 hein.
sur ses coups non, transversaux, directs. Si tu veux, je resserre un peu quoi. On a vu grimacer un petit peu la Suédoise sur cette séquence. Elle est plus précise, la Française, dans cette dernière reprise. Surtout avec son bras arrière, regardez. Ouais, non, c'est bien ce qu'elle fait. Elle domine. Hein. Allez, terminez fort cette dernière minute. Allez-y, de déclencher, Swenson. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Pendant 10 secondes, 15 secondes, elle ne donne pas un coup. C'est insuffisant. C'est jeté 2-3 fois, elle a été contrée, peut-être qu'elle est un peu plus... Ben oui, absolument. Mais ça veut dire que l'écart se creuse et qu'elle n'a pas la solution. Ah, elle se fait encore toucher avec le bras arrière. Ouais, elle termine fort la Française. Ah oui, magnifique. Eh oui, le sourire. Sur la une toujours. Bravo, mesdemoiselles. Là, c'était la dernière de toute façon. Là, je peux poser, c'est ça? Pour relancer ces finales de cette session du soir. Tu veux faire des white balance maintenant? La victoire qui se dessine et qui va être confirmée. Melissa Abounouna. Elle y croit, hein, Swenson. Elle a raison avant la décision. Il n'y a pas non plus un gros écart, mais la victoire va être confirmée pour Abounouna. Elle gagne ce combat et s'adjuge la ceinture par décision partagée. Ah, décision partagée, donc c'est serré. Oh, je suis surpris. Ah, on parlait justement de décisions qui avaient été dans l'ensemble logique. Eh bien celle-là, elle nous semble un petit peu surprenante. Voilà, un petit peu surprenante. Et pas juste de supporter la boxeuse française, mais on avait le sentiment qu'elle était au-dessus. Elle avait été plus précise, elle a été plus précise. Et donc d'une décision en plus partagée. La boxeuse, peut-être qu'ils ont récompensé sa... Elle a du mal à comprendre un petit peu. Hein. Sa fougue, sa détermination. Mais elle est sportive, hein, c'est bien ce qu'elle dit. Voilà, voilà. Là, comme la félicité, même si la déception est là, une forme d'incompréhension. Je suis à 5-2. Chez Abounouna, alors que c'est notre ami Kamel Amran, ancien champion de France des mi-lourds, un garçon d'une extrême gentillesse, un grand champion qui est sur le ring et qui remet. Ça marche. Oh, ça me fait chier. Kamel qui a fait des beaux jours de la boxe à Saint-Ouen. Oui, white balance. Et dans le département de la Seine-Saint-Denis, son papa avait été boxeur aussi. Il s'entraînait à Saint-Ouen de mémoire, mais il était licencié chez M. Mauriac. Oui, à Saint-Denis. À Saint-Denis. Absolument, absolument, bravo. Exactement.